Ici Suzy Champagne, la complice des auteurs, mais surtout la fondatrice du podcast Un livre en héritage, le podcast par excellence qui s'adresse à la personne ordinaire qui sait que son histoire est extraordinaire. Écoute, aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de te présenter notre marraine littéraire de la sagesse, Jacqueline Célestine Joachim. J'ai eu l'immense privilège de rencontrer Jacqueline lors de la pandémie dans une formation de Geneviève Young, une femme que j'admire énormément, de par tant ses projets que sa personnalité en tant que telle. Et Jacqueline, quand on s'est rencontrés au niveau virtuel, on a eu l'occasion de parler par téléphone, on a eu l'occasion d'échanger au niveau de l'édition. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'est une femme qui est remplie de sagesse, c'est une femme qui est ambitieuse, c'est une femme qui est passionnée, mais c'est une femme qui est très zen aussi, qui nous apporte comme marraine littéraire de la douceur, de la bienveillance, beaucoup d'écoute et beaucoup de sagesse pour l'auteur de demain qui souhaite tenir son livre dans ses mains. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur de te la présenter en tant que marraine littéraire de la sagesse. Et merci infiniment, Jacqueline, d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Alors, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Jacqueline, tu es notre marraine littéraire de la sagesse. Pourquoi ce mot vibre avec toi et ta personnalité? C'est peut-être parce que je suis une personne très posée et qui est très à l'écoute aussi. Et moi, je me base sur mon expérience à moi en tant qu'autrice. Je suis autrice depuis plus de 15 ans. J'ai publié plus de 9 livres dans différentes maisons d'édition européennes. Puis j'ai ouvert en 2001 ma propre maison d'édition, mais à compte d'auteur ici au Québec pour mieux me faire connaître euh, ici en Amérique et m'ouvrir aussi à de nouveaux projets d'écriture et artistique. Alors, c'est peut-être pour ça que souvent, on va me dire, j'ai besoin de ton conseil, comment je fais, euh, est-ce que tu peux relire mon manuscrit? Euh, je suis sûre que tu vas pouvoir m'aider à voir clair. Euh, alors, c'est peut-être pour ça qu'on m'appelle la sage. Ce que je trouve vraiment intéressant de ton parcours, c'est que en bon québécois, tu es comme un peu né dans la littérature parce qu'il y a des gens de ton entourage immédiat qui sont dans la littérature en termes de Oui. profession. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ton parcours? Comment est-ce qu'on se sent quand on est né dans la littérature et quand on ose nous-mêmes en faire un métier? Euh, Lorsqu'on est né dans un milieu littéraire, je dirais que c'était beaucoup plus mon père que ma mère. Euh, du côté de la famille de mon père, ils sont plus portés à ce qu'on soit, on suive les pas. Mon père est spécialisé en littérature, surtout littérature comparée. Donc, c'était ce chemin-là qu'il voulait de moi. Donc, il m'a initié beaucoup à la lecture depuis très jeune et aussi, il valorisait les nouvelles que j'écrivais. J'écrivais des petites histoires, des petites nouvelles quand j'étais au primaire secondaire. Donc, ça, il le valorisait. Donc, et j'ai des cousines, des petites cousines, je devrais plutôt dire, filles de mes cousines, qui sont aussi en littérature, mais plus flyées. Tu sais, littérature fantastique, fantaisiste. Donc, sont beaucoup plus flyées. Puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus dans la poésie. Donc, moi, j'ai été immergée beaucoup, j'ai changé beaucoup au niveau poésie parce que je pense que c'est inné chez nous. Je pense que j'avais
un grand-oncle qui était poète. Donc, c'est inné, ça sort tout seul. Et quand j'écris mes livres, la poésie, le côté poétique vient, même si c'est un livre banal, je sais pas moi, de méditation, par exemple. Mais c'est ça, quand on est on est comme poussé à être dans la lecture et l'écriture, à essayer de faire quelque chose, d'écrire quelque chose, même si c'est pas toujours, ce qu'on va choisir n'est pas toujours accueilli euh, de la bonne façon. Je devrais plutôt dire ça comme ça. Euh, Justement, mhm. Jacqueline, le processus d'écriture, je suis sûre que moi, je suis rendue à mon 5e, t'en as 9 d'écrits. Le processus d'écriture, même si c'est pas notre premier, c'est jamais évident. C'est des montagnes russes d'émotions, c'est de la démotivation, c'est des moments où est-ce qu'on travaille sur nous-mêmes à travers le processus et on évolue. Donc, est-ce que toi, tu as une histoire, un souvenir ou une anecdote à nous raconter qui exprime un peu ce processus-là dans lequel on est confronté comme auteur au quotidien? Euh, j'ai un livre où j'ai écrit, ça faisait comme plusieurs années que j'écris, que je m'assoyais pour écrire des petits textes, des tout petits textes inspirés. Euh, C'était sur l'amour de soi, l'amour de sa vie. Et c'est drôle parce que c'était depuis 2007 que j'ai commencé à écrire ce livre. Puis, on dirait que j'arrivais pas à l'aboutir. Tout de suite, c'était comme, OK, peut-être que c'est pas vraiment ça que je dois écrire. Donc, je le mettais dans le tiroir. Puis, à un moment donné, je sais pas, 1 an, 2 ans plus tard, ça revenait encore. Euh, puis, je m'assoyais, puis c'était ça qui venait. C'était comme une suite. C'était une suite de l'histoire. Alors j'ai dit, OK, ben, peut-être que je devrais m'asseoir plus assidûment et continuer à écrire. Et là, c'est une de mes éditrices qui m'a dit, tu vas t'asseoir et tu vas l'écrire, ce livre-là. On en a besoin. Elle avait lu les quelques pages que j'avais. Et, euh, et là, on dirait que ça a été le combat intérieur, parce que d'une certaine façon, moi, je me disais, bof, peut-être qu'il y a tellement de livres comme ça qui ont été écrits par d'autres auteurs, surtout des auteurs américains. Ah, peut-être que ça ne sert pas à grand-chose de l'écrire. Mais finalement, je crois que ça a été tellement fort à un moment donné en moi, euh, un des textes que j'ai écrit, que j'ai dit, OK, là, je pense que je m'assois et j'écris. Et moi, je dessine aussi. Souvent, je vais dessiner des petits symboles ou des glyphes qui vont accompagner certains textes pour méditer. Et effectivement, écoute, ça m'a pris le jour que j'ai dit, OK, j'ai le bon filon, c'est vraiment ça que je dois écrire, ça a été une fusée. C'est comme si en 3 semaines, c'était terminé. Wow. Ouais. Alors, parfois, on peut vivre des choses comme ça. Parce que, tu sais, on se pose des questions. Est-ce que ça vaut la peine? Il y a déjà d'autres livres qui sont écrits comme ça. On a peur du regard des autres ou que les gens pensent, ah, encore une autre qui écrit un livre avec la mère divine, par exemple. Ouais. Donc, ou sur le divin féminin. Mm. Ben, tu te dis, ouais, mais tu sais, peut-être que moi, j'ai un autre angle. J'ai peut-être quelque chose à apporter.
qui est complètement différent. Puis de toute façon, ça sera toujours différent parce que nous sommes uniques Oui. dans notre approche, dans notre vision, dans nos émotions, dans notre façon d'écrire aussi. Hein, Justement, c'est tous les sens qui sont... tu viens de le dire, Jacqueline. On va toujours le faire de manière différente. On est tous uniques. Mais en tant qu'auteur, surtout dans le développement personnel pour mon cas, lorsque j'ai commencé à écrire mon premier, mon deuxième livre, évidemment, l'être humain étant ce qu'il est, je me comparais aux autres. Donc, comment tu peux aider un auteur étape par étape à tenir son livre dans ses mains, même s'il a peur d'être comparé aux autres ou bien que le syndrome de l'imposteur l'empêche d'avancer? Euh, je vais donner l'exemple d'une jeune auteure que j'ai conseillée, qui était aussi, que je connaissais depuis longtemps quand j'étais en France. Euh, cette, cette auteure-là, ce que elle était justement dans cette dynamique d'imposteur. Et puis, la connaissant, puis je trouvais que son parcours était extraordinaire, tout ce qu'elle a vécu et sa recherche d'elle-même, euh, être capable de dépasser vraiment des situations euh, difficiles dans sa vie euh, et d'avoir fait des expériences tantôt malheureuses, tantôt euh, très bonnes. Je lui ai dit, c'est comme lui prendre les deux mains puis lui dire, écoute, j'ai dit, tu as quelque chose à partager pour des personnes qui ont vécu des choses similaires à toi, mais qui ne savent pas comment revenir à eux-mêmes et se dépasser. Oui, il y a un tel ou une telle qui ont déjà écrit sur un sujet similaire, mais ce n'est pas ta vie, c'est leur vie, c'est leur vision, c'est leur expérience. Alors, c'est la première chose que je dis. Et puis prendre le temps de voir, d'écrire le hypnosis ensemble. On regarde ça ensemble, puis les différentes étapes, qu'est-ce qu'elle veut vraiment, les différents sujets, qu'est-ce qu'elle veut vraiment partager. Hein? Puis la sagesse qu'il y a là-dedans, parce que finalement, il y a, c'est comme des leçons de vie. Donc, c'est la sagesse qui découle de ce qu'ils ont vécu. Sans trop en mettre aussi. On n'est pas obligé de connaître toute sa vie personnelle de A à Z. Ouais, mais de choisir des moments clés qui sont vraiment, qui vont aider d'autres qui passent par le même chemin. Justement, c'est pas facile d'écrire un récit de vie en tant que tel. C'est pas facile d'écrire un Non. livre, mais c'est pas facile d'écrire un récit de vie en tant que tel. Si tu avais 3 conseils à donner à une personne qui nous écoute, qui dit, OK, j'ai une histoire inspirante, même si je suis une personne ordinaire, mais je suis pas capable de le mettre sur papier. Je sais pas par où commencer, j'ai le syndrome de l'imposteur. Bref, peu importe le blocage, je suis pas capable de le mettre sur papier puis d'avancer. Quel conseil que tu aurais envie de lui dire aujourd'hui? La première chose que je vais lui dire, c'est de s'asseoir, de respirer 3 fois et pour se détendre un peu et d'écrire ce qui vient tout de suite comme ça, sans discrimination. Ouais. Commencer à écrire un mot, un autre mot. C'est exactement ça qu'il faut faire. C'est écrire sans discrimination, sans penser, ah,
c'est quoi qu'il faut que j'écrive, comment je dois écrire. Non, 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 non. Écris. T'assois, tu respires et tu commences à écrire. Même si c'est la, 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 la. Tu écris la, 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 la. Et là, tout d'un coup, bang, il y a quelque chose qui va sortir. Il y a quelque chose qui s'inscrit. Je pense que le début, c'est vraiment de commencer à écrire, de mettre sa plume sur la page. Mm. Et moi, je dis, qu'importe, même si c'est des la, 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 la que tu écris, ben, il y a quelque chose, à un moment donné, il y a une phrase complète qui va commencer à sortir, qui va être inspirée. Et là, c'est le début. Mais il faut le faire. Puis ce sont des rendez-vous qu'il faut se donner. Il ne faut pas penser comment le livre va être fait, comment mon histoire va s'enclencher. OK? Non, non, écris. Commence par ça. Et c'est ça qui permet aussi à la personne d'avoir plus confiance. Mm. Ouais. Elle finit par avoir confiance en elle parce que elle voit que finalement, il y a il y a des choses, de très belles choses qui sont en train de sortir. Ouais. Puis oui, il peut y avoir à un moment donné une scène qui peut être inspirée par, euh, moi je dis comme toujours de faire comme le papillon qui se pose sur une émotion ou une pensée et d'explorer cette pensée ou cette émotion. Très bon conseil. Ouais. Donc, ça aide aussi. Puis c'est seulement à la fin, à un moment donné, quand on voit que, bon, ben, je pense, j'ai peut-être tout, mais on se relie, puis on est capable de placer euh, des, les textes ensemble ou selon un certain ordre. On peut le faire avec quelqu'un d'expert, avec une marraine littéraire, par exemple, un coach littéraire, ou on peut le faire avec une amie qui aime ce qu'on fait. Une Mhm. amie qui va pas, ou un ami qui va pas nous juger, mais qui est ouvert, qui aime lire, et qui est ouvert à ça, à nous aider. C'est super, Jacqueline. On aurait pu en parler pendant des heures. Moi, je suis toujours en silence et en tant qu'experte, mais qui demeure une éternelle étudiante. J'en tire toujours de la valeur ajoutée de t'écouter. Et si tu avais comme, t'es notre marraine de la sagesse. Donc, si tu avais une baguette magique puis tu avais à nous transmettre une seule sagesse qui pourrait nous aider ici et maintenant à faire le premier petit pas pour transformer notre rêve d'écrire un livre en réalité, ce serait laquelle? C'est notre mot de la fin. Wow. Euh, je suis un écrivain et c'est d'écrire sur une page. Je suis un écrivain. J'écris une nouvelle, euh, des poèmes. C'est de prendre le temps de s'affirmer en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur. Ça peut être un auteur de la transformation, ça peut être autre chose, un récit de vie, mais c'est d'affirmer tout simplement, puis c'est de l'écrire. Prendre le temps d'honorer la personne en nous qui veut écrire quelque chose, qui veut offrir au monde un message particulier. Merci infiniment, Jacqueline. Ça fait un pur bonheur de t'écouter et je suis très heureuse de te retrouver pour ce podcast et je sais qu'on va se retrouver dans d'autres aventures prochainement. Merci de m'avoir invité, puis on se reparle très bientôt. Merci beaucoup. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, merci infiniment d'avoir été avec nous.
Si tu en trouves de la valeur ajoutée et que tu es prête à passer à l'action, de transformer ton rêve d'écrire en réalité, même si tu es une personne ordinaire, que tu as la perception que ton histoire est extraordinaire, n'hésite pas à venir nous rejoindre sur notre communauté Facebook, Les Complices, écrivains ordinaires qui créent de l'extraordinaire. C'est une communauté exceptionnelle qui va t'aider un pas à la fois en utilisant la synergie de groupe pour être capable d'avancer parce que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, c'était Suzy Champagne pour ce podcast Un livre en héritage. Et ensemble, bâtissons un monde meilleur, une histoire, un mot et un livre à la fois. Merci et à bientôt.